Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi est arrivé. Une autre occasion pour nous de parler des choses du royaume se présente. Et ce soir, nous allons continuer dans le thème que nous avons commencé il y a déjà 2 semaines. Et ce thème, c'est les solutions divines face aux défis de la vie. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de la foi. La première semaine, nous avons parlé des défis, comprendre les défis de la vie. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs types de défis. Nous avions cité les défis financiers, nous avons cité les défis conflictuels, de relations conflictuelles, nous avons cité les problèmes de santé, nous avons même cité des problèmes liés aux transitions de la vie. La deuxième semaine, nous avons parlé de l'impact de ces défis-là dans nos vies. Et nous avons parlé de l'impact émotionnel et psychologique. Nous avons parlé de l'impact spirituel. Nous avons parlé de l'impact relationnel. Nous avons parlé de l'impact même physique, de l'impact sur notre destinée et la vision de nos vies. Et nous avons également vu qu'il était possible de transformer les défis en opportunités. Et ce soir, nous chutons sur les solutions divines que nous offre notre Dieu. Et la première solution divine que nous voulons explorer ce soir, c'est la foi. La foi, c'est la clé pour surmonter l'épreuve et voir l'invisible. Père, nous te rendons grâce ce soir pour ce moment que tu nous accordes encore. Merci parce que tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont présentes, tu es parmi nous. Merci parce que tu es présente pour cette rencontre ce soir. Merci pour le sujet, le thème pour lequel tu veux nous entretenir ce soir. Merci pour les solutions divines que toi, avant même que nous nous parlions, as déjà établies sur les vies de chacune des personnes connectées à cette rencontre. Nous te rendons grâce. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te demandons de venir prendre le total contrôle. Manifeste-toi et ton chemin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue à cette rencontre de ce soir. Et comme je l'ai dit, nous allons parler de la foi qui est la clé pour surmonter les épreuves. Alléluia. Et comme nous l'avons dit au tout début, nous pouvons traverser différents types d'épreuves, différents types de défis. Et beaucoup d'entre eux peuvent sembler écrasants. Beaucoup d'entre eux peuvent nous paraître insurmontables. Mais la foi, qui est la première clé de solution divine que nous voulons exposer ce soir, peut nous aider à surmonter ces défis-là. Alléluia. La foi est capable de nous donner la force dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à avancer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Alléluia. Dans la Bible, nous avons plusieurs cas de figure, n'est-ce pas? Nous avons Abraham, nous avons Moïse, nous avons David, nous avons Sarah, qui ont affronté des situations impossibles grâce à la confiance qu'ils avaient en Dieu. Alors, bien-aimés, face aux défis que nous rencontrons, il est important d'avoir la foi. Il est important d'avoir confiance en Dieu qu'il est possible de surmonter ces situations. La foi, c'est quoi? La foi, premièrement, nous permet de croire sans avoir vu.
Alléluia. Abraham et Sarah étaient avancés en âge. Donc vraiment un âge où ils ne pouvaient même plus espérer procréer quelque chose. Mais la foi qu'ils ont mis en œuvre a fait que, au temps prévu, Dieu les a visités et ils ont pu avoir Isaac. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 que « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Bien-aimés, quel que soit ce que nous voyons, que ces situations ne vous ébranlent pas. Alléluia. Parce que croire sans avoir vu constitue en fait la base de la relation que nous avons avec Dieu. La foi nous incite à avoir confiance en Dieu, en étant sûr que ses promesses se réaliseront certainement dans nos vies, même lorsque nous n'avons pas l'impression que cela peut arriver, même lorsque les situations que nous traversons nous disent le contraire. Voilà pourquoi il est important d'avoir la foi. Alléluia. Et voilà pourquoi, au tout début, nous avons dit que la foi est une clé pour surmonter l'épreuve et voir l'invisible. Grâce à la foi, nous pouvons appeler ce qui est invisible au visible. Alléluia. Bienvenue, Vic. C'est un honneur de t'avoir connecté ce soir. Alléluia. Amen. C'est encore quoi exercer sa foi? Exercer sa foi, c'est faire quelque chose que Abraham avait fait. Dans Genèse 21, du verset 1 au verset 3, il est écrit « L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. » Bien-aimés, la foi nous permet de rester fermes dans l'attente. Nous devons apprendre à dépendre complètement, totalement, absolument de Dieu, même lorsque les situations que nous traversons semblent défavorables. Alléluia. Abraham l'a fait. Il a attendu la promesse de Dieu. Et il a, fin de compte, obtenu Isaac, son fils. Pourquoi? Parce qu'il est resté ferme dans l'attente. Ferme dans sa foi. Alléluia. Et nous également, nous pouvons le faire pour voir apparaître dans ces situations que nous pensons invincibles, insurmontables, les solutions divines. Alléluia. Troisièmement, nous voulons lire dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8. C'est un verset que tout le monde connaît. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, il est important pour nous, lorsque nous voulons agir avec foi, de nous entourer de la parole. Pourquoi? Pourquoi devons-nous nous entourer de la parole? Nous devons nous entourer de la parole simplement parce que les Écritures renforcent notre foi et éclairent notre chemin. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Voyez-vous dans ce passage de Josué 1, le verset 8 que nous venons de lire, Josué a reçu l'ordre de méditer la parole jour et nuit pour pouvoir réussir dans l'entreprise qui lui était confiée. Pour pouvoir réussir, c'était difficile, n'est-ce pas, pour un homme comme Josué de succéder à un homme comme Moïse qui parlait directement face à face avec Dieu. Mais Dieu lui a donné un secret pour pouvoir réussir
à prendre le peuple d'Israël là où Moïse l'avait laissé pour pouvoir le mener à la terre promise. Si tu veux avoir du succès, que ce livre de la loi, en d'autres termes, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La Bible, par ce verset, nous invite à plonger en profondeur dans la méditation de la parole de Dieu, afin de réellement en saisir le sens et de l'intégrer dans notre quotidien. Alléluia. Il ne suffit pas juste, bien-aimé, d'ouvrir la Bible et de la lire. Non. La lecture de la Bible n'est pas un moment où on lit juste la Bible comme un roman, juste pour remplir une formalité. Non. Lire la Bible implique un moment, un temps de réflexion profond qui a pour but de changer notre cœur et notre esprit. Voilà pourquoi le Seigneur ne s'est pas limité à dire à Josué de lire la parole. Il a dit, lis et médite-la jour et nuit. Alors, c'est important de méditer la parole de Dieu. Et beaucoup vont me dire, Pasteur Marie-Noël, comment méditer la parole? Je vais vous inviter à aller. On a fait une session d'enseignement sur la méditation de la parole. Je vais vous laisser le lien dessus, le lien YouTube sur les commentaires. Comme ça, vous pourrez aller cliquer pour écouter cet enseignement, pour savoir pratiquement comment faire pour méditer la parole de Dieu. Mais de prime abord, je peux brosser, il faut la lire attentivement. Si vous avez choisi de lire un passage, il faut lire ce passage attentivement. Il faut vous poser la question, que dit ce verset? Quel est le message que Dieu veut me transmettre à travers ce verset? Il faut analyser le contexte de ce passage et relier ce passage, ce verset à votre propre vie. Et aussi voir comment appliquer cela dans votre propre vie. Ensuite, il faut prier sur la parole. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler la signification profonde de cette parole. Parce que ce n'est pas facile de comprendre la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit qui est présent, qui est notre maître, qui est capable de nous enseigner, nous enseigne, nous révèle le mystère caché de cette parole qui nous donne à méditer. Alléluia. Donc, priez le Saint-Esprit pour la parole. Priez le Saint-Esprit pour lui demander la force d'obéir à cette parole. Et aussi mettre cette parole en pratique. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous bornez pas simplement à lire la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Alléluia. Le quatrième point, c'est se rappeler, bien-aimé, que Dieu a toujours un plan pour nous, même si nous ne comprenons pas. Même lorsque nous traversons des circonstances qui semblent être confuses, qui nous confondent, qui semblent être injustes, accablantes, toujours garder à l'esprit que Dieu reste souverain, bien-aimé. Toujours garder à l'esprit qu'il reste le maître de toute situation. Lorsque nous le faisons, alors nous disons à l'ennemi, écoute, nos yeux sont fixés sur Dieu, notre foi est inébranlable. Toi et cette situation que tu nous présentes, tu ne peux pas nous atteindre. Alléluia. Amen. Sachons que Dieu est souverain. Rien ne lui échappe. Il dit d'ailleurs dans Jérémie 29, le verset 11, que vous connaissez également très bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce que le Seigneur a pour nous. Projet de bonheur, projet de paix et non de malheur. Et quand nous pouvons nous appuyer sur ce verset-là, nous pouvons reconnaître sa souveraineté, nous pouvons reconnaître sa suprématie, nous pouvons nous rappeler qu'il a toujours un plan pour nous, quelle que soit la situation que nous traversons. Et alors en ce moment,
plutôt que de nous laisser troubler par ce que nous traversons, par ce que nous voyons, par ce que nous ressentons, nous choisissons donc de lui faire pleinement confiance et dire à ces situations que nous traversons, à ces épreuves, à ces défis, taisez-vous. Parce que le Seigneur qui est souverain n'a pas encore dit son dernier mot dans ma vie. Et oui. Donc il est important, bien-aimé, de se rappeler que Dieu a toujours un plat pour nous. Cela fortifie notre foi. Et en nous abandonnant à la volonté de Dieu, nous trouvons la paix et l'assurance que son plan parfait s'accomplira en son temps dans nos vies. Alléluia. Amen. Le cinquième point, pour mettre en exergue la foi, qui est cette solution divine que nous devons saisir face aux défis qui nous font chavirer d'un bord à un autre, c'est déclarer les promesses de Dieu sur notre situation. La Bible regorge de tellement de promesses. Dieu nous a donné des promesses qui nous rassurent, qu'il ne nous abandonnera jamais, 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 jamais. Alors, bien-aimés, lorsque nous faisons face à des défis, proclamons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous fortifie et nous rappelle que ses promesses sont réelles. Et nous rappelle qu'il ne nous a pas abandonnés. Et nous rappelle que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne sommes pas seuls. Il est là à nos côtés. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible dit dans Isaïe 41, le verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. Quelle merveilleuse promesse. Mais combien de fois nous sommes-nous agrippés à cette promesse? Lorsque les circonstances de la vie, les épreuves, les défis que nous traversons viennent nous fouetter. Combien de fois? Bien-aimés, rappelons-nous toujours que dans toutes circonstances, nous devons garder notre foi en Dieu et déclarer sa parole. Parce qu'il est fidèle et juste pour réaliser ce qu'il nous a promis. La Bible regorge de plusieurs types de promesses. En lisant la parole de Dieu et en la méditant chaque jour, vous pouvez avoir plein de promesses que vous écrivez dans votre cahier de notes. Par exemple, Jean 14, verset 27 déclare, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, face aux situations qui semblent être insurmontables, il est possible que vous ayez la paix dans la tempête. Proclamez juste cette parole de Dieu et croyez en cette parole de Dieu. Psaume 46, par exemple, le verset 1 dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et quand vous commencez à proclamer cette parole, vous comprenez que le secours divin est disponible pour vous. Face à l'adversité, face à l'opposition, il est possible pour vous d'avoir le secours divin de Dieu. Alléluia! Et la Bible regorge de tellement de versets bibliques. Lorsque nous avons perdu espoir, nous pouvons dire proclamer Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et quand on finit de proclamer cette parole, nous sommes chargés. Notre foi devient plus forte parce qu'il est possible pour nous de dire que à cette situation que mon Dieu m'a fait la promesse et il est fidèle pour l'accomplir. Toi, situation, écoute et écoute-moi bien. Écoute la promesse que le Seigneur m'a donnée. Tu ne peux pas m'y prendre.
Il y a tellement de promesses dans la Bible. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à lire et à méditer sa parole pour découvrir tous ces beaux petits secrets qui peuvent nous conduire aux solutions divines face à l'adversité de ce monde, face aux défis que nous avons, que ce soit sur le point de vue sanitaire, que ce soit sur le point de vue relationnel, que ce soit sur le point de vue financier. La Bible dit même d'ailleurs en ce qui concerne le point de vue financier, j'aimerais vous lire 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors, lorsque vos finances, vous n'arrivez plus à les comprendre et que vous pratiquez les principes financiers écrits dans la Bible, bienvenue Ordiane. C'est un honneur de t'avoir ce soir. Content de t'avoir connecté, Ordi. Il est possible pour vous de déclarer que de riche qu'il était, il est devenu pauvre afin que moi je devienne riche. Alléluia. Donc, chaque fois que les défis se présentent dans vos vies, sachez que vous avez des solutions divines à travers votre foi. Proclamez la parole de Dieu. Sur ces situations, proclamez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, en bref, les solutions divines, ce soir nous voyons, premièrement, la première clé, c'est la foi, qui est cette clé qui nous permet de surmonter les épreuves et de voir l'invisible. Et nous avons dit comment utiliser cette clé qu'est la foi pour surmonter les défis, pour faire face aux défis. Premièrement, c'est de croire sans avoir vu. 2 Corinthiens 5, 7. Deuxièmement, c'est de rester ferme dans l'attente. Alléluia. Nous avons vu l'exemple d'Abraham et Sarah. Troisièmement, c'est de s'entourer de la parole. Josué 1, 8. Quatrièmement, c'est de se rappeler que Dieu a toujours un plan, même lorsque nous ne comprenons pas. Jérémie 29, 11. Et le dernier point, en ce qui concerne la foi, c'est, bien-aimé, de déclarer les promesses de Dieu sur notre situation. Amen. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis. Pour ceux qui veulent commencer, qui veulent rentrer sur YouTube ou alors sur Facebook, vous voyez le début de cet enseignement qui est intitulé « Les solutions divines face aux défis de la vie ». Et je peux vous assurer que vous serez immensément bénis. Par la grâce de Dieu, à la fin de cet enseignement, nous aurons un livre qui va récapituler tout cela. Comment ça va être mis à la disposition, je ne connais pas encore. Amen. Mais sachez qu'on aura un livre qui va récapituler tout ça par la vertu du Saint-Esprit. Il va nous diriger sur comment le faire, comment le partager. Par sa vertu, nous avons déjà commencé à mettre sur écrit tout ce qui a été dit depuis le début de ce thème. Et même le mois de janvier, nous avons navigué sur le thème la paix, qui a été le thème que le Saint-Esprit nous a donné pour l'année 2025, notre année de paix et de solutions en Christ. Donc, sachez bien aimés que même pour le mois de janvier, un petit livre est en préparation pour que vous puissiez relire. Mais avant l'apparition de ces 2 livres, je vous invite bien aimés à réécouter sur Facebook, à réécouter sur YouTube, en tapant simplement rencontre avec Pasteur Marie-Noël.
et vous serez redirigé vers ces enseignements. Alléluia. Si vous êtes connecté ce soir, je voudrais simplement vous inviter à faire cette prière après moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais qu'à cause de mes péchés et à cause de ton amour pour moi, tu as envoyé ton Fils Jésus sur la terre. Il a été crucifié, il est mort sur la croix de Golgotha. Il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Alors, Christ ressuscité, ce soir, nous t'appelons. Ce soir, nous t'accueillons. Viens et sois le maître dans nos vies. Viens et demeure dans nos corps. Nous te reconnaissons ce soir comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors, prends le total contrôle. Manifeste-toi et installe-toi dans nos corps parce que tu dis dans ta parole que nos corps sont ton temple. Que nous puissions être transformés quotidiennement en ton image parce que tu résides en nous. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce soir, nous te disons merci parce que tu nous as remplis. Nous te prions afin que toi qui es présent parmi nous ce soir et présent avec nous sur cette terre, que ce message que tu nous as délivré puisse être tombé sur une terre fertile pour pouvoir porter du fruit. Merveilleux Saint-Esprit, remplis-nous de ta plénitude et prépare-nous en l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire, mais nous n'allons pas finir sans vous dire ce que c'est que Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude. C'est pour ça que nous développons plusieurs outils pour permettre de bâtir la foi de plusieurs. Parmi ces outils, nous avons cette rencontre qui est notre, comme je pourrais le dire, notre produit phare. Un moment où nous faisons un enseignement sur 30 à 45 minutes pour vous équiper. Mais au-delà de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un moment de prière matinale chaque jour à partir de 4h30, de lundi à vendredi. Et nous vous encourageons le samedi à dimanche à continuer à prier. Et cette rubrique est intitulée « Au pied de la croix ». Alléluia. À travers cette rubrique, nous avons la rubrique « Le verset de la semaine » qui nous permet d'avoir un verset sur lequel nous nous appuyons pour faire une déclaration forte pour notre semaine. Alors, de la rubrique « Au pied de la croix », viennent les rubriques, sont nées les rubriques « Le verset de la semaine » et déclare avec moi parce que nous déclarons de manière puissante, remplie de la parole de Dieu, quelque chose de fort pour notre semaine. Nous donnons l'intonation à notre semaine. Nous parlons à notre semaine. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également une rubrique Hear Through the Bible qui nous permet de faire ce que le point 2 de ce soir nous demande de faire, s'entourer de la parole. Nous lisons et méditons la parole de Dieu tous les jours. Alors, sur notre page Facebook, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, chaque matin est postée la lecture de la journée. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas de Bible, tous les livres, tout ce que nous devons lire, y est posté. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de s'asseoir pour pouvoir lire, il est possible pour vous d'écouter la version audio de la lecture du jour.
Tout ça, ce sont des outils qui sont développés au sein de ce ministère pour pouvoir vous équiper spirituellement, pour pouvoir faire grandir votre foi. Alléluia. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une autre rubrique. Rechercher la face de Dieu, qui est devenue une très bonne rubrique. Parce que avant, ce n'était qu'un petit flyer qui était une citation pour nous encourager, couplée à un verset biblique. Mais maintenant, depuis que nous avons mis sur pied notre site web, que je vous encourage d'ailleurs à visiter, je vais vous laisser le lien sur la vidéo. Cette citation est développée en article. Et cet article est développé en petite vidéo. Tout cela pour nous équiper. Alléluia. Voilà en gros ce qu'est le ministère, les outils développés par le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et très bientôt, 2 petits livres, par la grâce du Saint-Esprit, seront disponibles pour nous. Pas seulement pour vous, même pour moi, pour pouvoir continuer dans cette lancée d'équipation, si je peux dire, dans cette lancée pour équiper le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, je vais faire une petite prière pour vous avant de se séparer. Et la prière que je vais faire pour vous, si je vais le lire dans le livre de Nombre 6, le verset 22, du verset 22 au verset 27, c'est déjà toute une prière. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que l'Éternel bénisse toutes les personnes connectées à ce moment, à cette rencontre, et qu'il les garde au nom puissant de Jésus. Qu'il fasse lui sa face sur chacune des personnes connectées ce soir ou qui écoutent un replay, et qu'il leur accorde sa grâce au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel tourne sa face vers chacun d'entre eux et qu'il leur donne la paix. Au nom puissant de Jésus. Éternel, c'est ainsi que je mets ce soir ton nom sur tes enfants connectés à ce ministère. Et je déclare qu'ils sont bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. N'oubliez pas, vous pouvez laisser vos sujets de prière. Nous prions de lundi à vendredi, 4h30 GMT. Nous allons prier pour vous. Les replays pour cet enseignement, c'est chaque lundi et chaque jeudi à 19h00 GMT plus 1. Et j'ai oublié de parler d'une parole d'encouragement aujourd'hui qui est un outil développé aussi pour vous. C'est un petit message d'encouragement qui peut durer de 3 à 6 minutes parce que le Seigneur nous a dit « Encourage mon peuple ». C'est donc une petite parole qui vous permet de vous requinquer lorsque vous êtes au plus bas. Alors cette parole passe chaque mercredi et les replays sont le mardi et le samedi à 10h. Restez connectés avec nous. Laissez vos sujets de prière. Si vous avez lu la parole de Dieu, vous n'avez pas compris quelque chose, laissez vos interrogations, écrivez et nous, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre. Allez sur notre site web, cliquez, lisez nos articles parce que ces articles sont développés pour vous, pour nous, pour tous ensemble être équipés, devenir des meilleurs chrétiens. Alléluia. Aidez-nous. Cliquez
likez, diffusez, partagez au maximum, contribuez à cet appel que Dieu a donné à ce ministère pour évangéliser, premièrement à travers les réseaux sociaux. Aidez-nous. Lorsque vous recevez une vidéo, partagez et que par votre action également, le message de Dieu puisse atteindre, aller plus loin et aller de plus en plus loin dans cette terre et toucher plus d'un. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Le lien du site web sera déposé. Cliquez et parcourez nos différents articles. Nous avons à peu près maintenant au moins une vingtaine d'articles et nous avons besoin de vous pour faire connaître ce site web. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.